Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Bonsoir les amis, alors si vous venez de prendre en marche, ce soir nous allons traiter un thème très important. Je voulais vous édifier sur un thème, mon rémunérateur invisible. Mon rémunérateur invisible. Alors aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont en proie à des tourments, à des crises, à toutes sortes de pensées, à toutes sortes d'oppressions morales, oppressions mentales. Et on se pose beaucoup de questions. Pourquoi depuis je vais à l'église, je prie, mais ma vie n'avance pas. Je paye mes dîmes, ma vie n'avance pas. Je suis tous les jours à l'église, mais ma vie n'avance pas. Je cherche, je fais tous les efforts possibles pour plaire à Dieu, mais ma vie n'avance pas. Et on se pose 1001 questions. Bien-aimé, si tu es tombé sur ce direct, c'est que l'heure a sonné pour toi. Si tu es tombé sur ce direct, c'est que c'est pour toi l'occasion, n'est-ce pas, de pouvoir te reconnecter à Dieu. Beaucoup de personnes partent à l'église, mais ils ne sont pas reconnectés à Dieu. Beaucoup de personnes lisent la Bible, mais ils ne sont pas reconnectés à Dieu. Beaucoup de personnes font tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire les pratiques religieuses, comment on peut appeler cela, les rituels, les actes prophétiques, toutes sortes, n'est-ce pas, d'attitudes, toutes sortes de comportements pour attirer la faveur de Dieu, mais rien ne marche. Si tu es tombé sur ce direct, reste là, ne bouge plus, parce que c'est le moment où le Seigneur veut te faire transcender. C'est le moment où le Seigneur veut te faire rentrer dans des choses extraordinaires. C'est le moment où le Seigneur veut t'amener dans une dimension, n'est-ce pas, qui va étonner. Une dimension qui va dépasser l'entendement de plusieurs personnes. Ce soir, mon thème, c'est mon rémunérateur invisible. Mon rémunérateur invisible. Alors, bien-aimé, je voudrais juste te dire de prendre un stylo, de prendre de quoi noter et de rester assidu parce que nous allons décoller. Nous allons démarrer à une vitesse inimaginable, une vitesse incroyable, une vitesse qui va nous permettre, n'est-ce pas, de toucher l'intouchable, de saisir l'insaisissable, afin que nous puissions être, n'est-ce pas, les dieux manifestés en chair, de Dieu manifestés en corps. Alors, le rémunérateur visible, cet homme qui a permis à Moïse de ne pas avoir peur de Pharaon, cet homme qui a permis à Moïse d'être un homme audacieux. Je ne sais pas si le terme ou bien l'appellation homme va avec, n'est-ce pas, celui dont je vais parler. Mais je voudrais, c'est mieux de dire mon rémunérateur invisible. Le rémunérateur invisible, c'est un personnage, c'est une personnalité invisible qui est cachée quelque part, mais qui marche avec nous, qui nous accompagne, qui nous suit partout où nous partons. Malheureusement, beaucoup ne sont pas conscients de sa présence. Beaucoup ne sont pas conscients de sa réalité. Beaucoup ne sont pas conscients de qui il est exactement. Mais il est une réalité. Cet esprit qui a permis à Moïse de libérer Israël de la main de Pharaon, cet esprit qui a permis à Moïse de résister au Pharaon, cet esprit qui a permis à Moïse, n'est-ce pas, de pouvoir faire des choses extraordinaires, c'est de lui que je parle. Il est avec tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui cherchent Dieu et tous ceux qui veulent la vérité. Alors c'est quoi la vérité? La vérité, elle est au-delà de la matière. La vérité, elle est au-delà du corporel. La vérité, elle est au-delà de ce qui est touchable, de ce qui est palpable. La vérité, elle est invisible, elle est spirituelle. Alors la vérité, c'est tout ce qui est relatif à l'esprit. Parce que la vérité ne meurt jamais. La vérité ne peut pas disparaître. La vérité est éternelle. Alors quand on parle de vérité, on fait, n'est-ce pas, c'est-à-dire la vérité est relative à l'esprit. La vérité est relative à tout ce qui est invisible. Parce que notre vraie essence, notre vraie source, c'est l'esprit. Notre vraie source, c'est le monde invisible. Nous ne sommes pas matière, nous ne sommes pas corps. C'est vrai que quand on regarde à première vue d'œil, le jugement qu'on porte sur une personne, on voit tout de suite qu'elle est matière, on voit tout de suite qu'elle est physique. Mais nous ne sommes pas physiques, nous ne sommes pas matière. Et c'est ce qui a permis à Moïse de transcender. C'est ce qui a permis à Moïse
d'être le libérateur qu'il a été. C'est ce qui a permis à Moïse de faire des choses extraordinaires. C'est ce qui a permis à Moïse de marquer son temps. C'est ce qui a permis à Moïse, n'est-ce pas, d'être quelqu'un qui a fait des choses excellentes, des choses extraordinaires. Alors nous allons lire un texte dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11, le verset 26. Je vais lire rapidement. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ça, c'est le verset 26, le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Donc, on a deux versets dans Hébreux 11. Dans Hébreux 11, le verset 26 nous dit, Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter l'écran, il faut tapoter l'écran, tapoter l'écran, tapoter, parce que je vais toucher des mystères, je vais faire comprendre quelque chose, je vais comprendre des choses qui vont vous permettre de transcender. Je vais vous révéler des choses qui vont vous permettre de faire des choses extraordinaires. Donc, Moïse, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse regardait la rémunération. Je ne sais pas quel enfant de Dieu, quel chrétien, quel disciple qui cherche le Seigneur sans être rémunéré. Mais la parole de Dieu déclare que toute personne qui cherche Dieu doit avoir l'idée de la rémunération, c'est-à-dire l'idée d'un salaire. Toute personne qui est en quête de la spiritualité, qui est en quête de la divinité, doit avoir dans son esprit l'idée de la rémunération, c'est-à-dire de la récompense. Quelqu'un ne peut pas chercher Dieu sans chercher la récompense. Quelqu'un ne peut pas chercher Dieu sans chercher toutefois, n'est-ce pas, recevoir quelque chose de Dieu. Et la parole déclare que Moïse avait les regards fixés sur la rémunération. Moïse regardait la rémunération. Ça, c'est le verset 26, Hébreux 11, 26. Hébreux 11, 27 dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Donc Moïse regardait non seulement la rémunération, mais celui qui rémunère, celui qui est le rémunérateur. Donc il regardait l'invisible. Il avait les yeux fixés sur l'invisible. Donc l'invisible qui rémunère, l'invisible qui récompense, l'invisible qui bénit. C'est cet invisible que Moïse regardait, c'est cet invisible que Moïse voyait qui a permis à Moïse d'avoir la force et de résister à Pharaon. Vous ne pouvez pas résister à un ennemi si vous ne voyez pas celui qui est capable de vaincre votre ennemi. Vous ne pouvez pas résister à un ennemi, vaincre un ennemi, si vous ne voyez pas celui qui a le plus de potentiel, le plus de force pour pouvoir vaincre, n'est-ce pas, cet ennemi. Moïse regardait l'invisible. Moïse voyait l'invisible. Ce soir, je vais t'inviter à comprendre que dans ta marche avec Dieu, il y a celui qui rémunère, il y a celui qu'on appelle le rémunérateur invisible. Et tout le livre d'Hébreux ne parle que de lui. Quand on lit Hébreux, le chapitre 11, le verset 6 nous dit que or la foi, c'est croire que Dieu existe et que ceux qui s'approchent de Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or la foi, c'est croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La parole déclare que Moïse avait les yeux sur celui qui rémunère. Moïse avait les yeux sur le rémunérateur. Bien-aimé, ce soir, je vais te parler de ce mystère qui va changer ta vie. Ce mystère qui va changer ta vie, il est à l'intérieur de toi. Ce mystère qui va changer ta vie, il est invisible. Ce mystère qui va changer ta vie, on ne peut pas le toucher avec les mains, mais tu peux le toucher avec la pensée. Parce que ta pensée est comme le soleil, autour duquel gravitent toutes les autres planètes, autour duquel gravitent toutes les pensées, les émotions, les sentiments, l'amour et tous les autres, n'est-ce pas, tous les autres comportements, tous les autres, comment je peux appeler cela, sentiments, n'est-ce pas, tournent autour de ton esprit, de ta pensée,
Alors, Dieu veut ce soir que tu puisses comprendre une chose. Le rémunérateur invisible qui est à l'intérieur de toi opère à partir de ta pensée. Il agit à partir de ta pensée. Il se manifeste à partir de ta pensée. Et ce rémunérateur, il n'est ni méchant, il n'est ni bon. Il n'est ni dur, il n'est ni, comment on dit, faible. Mais c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui réagit selon ce que tu lui présentes. C'est quelqu'un qui réagit selon la chose que tu lui donnes, la chose que tu lui mets entre ses mains. La chose que tu mets à sa portée, c'est ce qu'il utilise. Alors, bien-aimés frères, je vais te dire, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je vais te dire ce soir, il faut commencer, n'est-ce pas, à agencer tes pensées, à regarder tes pensées, à filtrer tes pensées. Parce qu'il y a quelqu'un qui est logé à l'intérieur, qui veille sur chacune de tes pensées. Quand la pensée est bonne, il l'utilise pour créer quelque chose qui va t'avantager, quelque chose qui va t'arranger. Quand la pensée est mauvaise, il l'utilise pour créer quelque chose qui va t'attirer plus d'ennuis, t'attirer plus de problèmes. Donc, il faut veiller sur ta pensée, parce que c'est la matière qu'il utilise pour arranger ta vie, pour faire avancer ta vie, pour faire réussir ta vie. Il s'appelle le rémunérateur invisible. Il est à l'intérieur de toi. Il faut être en harmonie avec lui. Il faut être en attente avec lui. Il faut être en accord avec lui. Il faut pouvoir lier des liens forts avec lui pour que les choses puissent marcher. Il vit à l'intérieur de toi. Et il veut aller plus loin avec toi. Il veut t'amener dans des dimensions. Il veut te conduire dans des dimensions. Mais tu es beaucoup distrait à l'intérieur de toi. Tu es beaucoup distrait dans ta pensée. Tu es beaucoup distrait dans ton esprit. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas comme tu veux que ça marche. Tu as le pouvoir de tout changer. Tu as le pouvoir de tout corriger. Tu as le pouvoir de tout changer et de répartir sur de nouvelles bases. Tu as le pouvoir de transformer ta vie en un enfer ou en un paradis. Tout dépend de toi. Il s'appelle le rémunérateur invisible. La parole de Dieu déclare que Moïse l'avait dans son esprit. Moïse le regardait tous les jours. Et celui qui a permis à Moïse de résister à Pharaon. Celui qui a permis à Moïse de renoncer aux richesses de l'Égypte. Et celui qui a permis à Moïse de pouvoir orienter Israël dans un pays où coule le lait et le miel. Alors ce pays où coule le lait et le miel, il n'est pas collectif, il est individuel. Chaque personne a son pays où coule le lait et le miel. Chaque croyant, chaque disciple a son pays où coule le lait et le miel. C'est sa relation avec Dieu, c'est son intimité avec Dieu, c'est son approche avec Dieu, c'est sa connexion avec Dieu. Parce que le pays où coule le lait et le miel n'est rien d'autre que ton esprit, n'est rien d'autre que ta conscience, n'est rien d'autre que ton homme intérieur. Bien-aimé, toutes les fois que tu commences à avoir une pensée dans ton esprit, tu es en train de cultiver dans ton jardin. Tu es en train de planter dans ton jardin. Et le jardin dans lequel nous plantons, ce sont nos pensées. Le jardin dans lequel nous plantons, c'est notre cœur. Et ce soir, le Seigneur voudrait que nous soyons en harmonie avec le rémunérateur invisible. Celui qui est le commencement de toutes choses. Celui qui s'appelle « Je suis ». Celui qui a dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance » et qu'il domine. L'image que Dieu a faite n'est pas le corps. La ressemblance que Dieu a faite n'est pas la chair. L'image et la ressemblance que Dieu a faite. La ressemblance, c'est son esprit qu'il a mis en nous. L'image, c'est sa conscience. L'image, c'est sa conscience. La conscience divine. Parce que quand on parle de l'image, c'est quelque chose qui bouge. Quand on parle de l'image, c'est quelque chose qui est animé. Une image, c'est un reflet. C'est une projection d'un corps, d'une réalité qui existe. Et quand Dieu a créé l'homme, selon son image, selon sa ressemblance, ce n'est pas le corps physique, ce n'est pas la matière, mais c'est l'esprit qu'il a mis à l'intérieur. C'est la vie qu'il a mis à l'intérieur. Voilà pourquoi le corps humain, il peut mourir et être mangé par les termites, mais par contre l'esprit reste éternel. L'esprit ne meurt jamais. L'esprit ne peut pas être détruit. L'esprit est éternel. L'esprit est immortel. Et ce soir, je m'adresse à des dieux immortels. Je m'adresse à des personnes immortelles. Des personnes qui sont pures.
des personnes qui sont saintes, des personnes qui ont été lavées, qui ont été blanchies par le Christ Jésus, des personnes qui ont été purifiées par le Christ Jésus. Parce que depuis le péché d'Adam et Ève jusqu'à la mort de Jésus, l'humanité a été purifiée. Dieu ne voit plus des pécheurs, mais Dieu voit des personnes qui ont été lavées. Dieu voit des personnes qui ont été purifiées, mais qui marchent encore dans l'ignorance. Alors, au-delà de cette ignorance, Dieu veut te dire ce soir que tu as la capacité de changer ta vie, de changer ta destinée et de réorienter ta destinée. Tu as le pouvoir, tu as la capacité de le faire ce soir. Tout dépend de toi. Par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras condamné. Ça veut dire tout simplement, la peur que tu sèmes en toi, la peur à laquelle tu crois, c'est à la vitesse de cette peur que ta vie évolue. Le bonheur auquel tu crois, la réussite auquel tu crois, c'est à la vitesse de cette réussite que ta vie avance. Donc, qu'est-ce que tu sèmes en toi? Qu'est-ce que tu mets en toi? C'est à la vitesse de ce que tu sèmes en toi que ta vie avance. Ce soir, le Seigneur voudrait que tu puisses t'autoriser à nouveau de croire que tout est possible. Tu puisses autoriser à ta foi, tu puisses autoriser à ta croyance, tu puisses autoriser, n'est-ce pas, à toutes tes facultés spirituelles que c'est possible, que ça peut changer. Ça peut encore changer. Les choses peuvent reprendre. Tu peux repartir sur de nouvelles bases, mais tout dépend de toi. Tout dépend de ton oui. Tout dépend de ton amen. Tout dépend de ton accord. Tout dépend de ta joie. Tout dépend de ce que tu ressens dans ton cœur. Tout dépend de ton émotion. Tout dépend de ton humeur. Tout dépend de ce que tu ressens en ce moment dans ton cœur. Est-ce que tu crois que cette fin d'année, est-ce que tu crois que ce mois de décembre est un mois qui est en ta faveur, est un mois qui va parler en ta faveur, est un mois qui va faire renverser, tourner les choses en ta faveur? Si tu le crois, c'est ce qui sera. Si tu le crois, c'est ce qui va s'opérer. Si tu le crois, c'est ce qui va se réaliser. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de rattraper tout ce que tu as perdu durant toute l'année? Est-ce que tu crois que Dieu a le pouvoir, n'est-ce pas, de corriger? Dieu a le pouvoir de te permettre, oui, comme un TGV, comme un train à grande vitesse, rattraper tout ce que tu as perdu maintenant, en ce mois de décembre? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, c'est possible. Si tu le crois, c'est possible. Si tu le crois, c'est possible. Et si tu le crois, c'est possible. Parce que l'esprit n'a pas de retard. L'esprit n'a pas de retard et l'esprit également n'est pas aussi rapide comme on le pense, mais l'esprit va à la vitesse de ta pensée, à la vitesse de ce que tu crois, à la vitesse de l'opportunité que tu lui donnes, à la vitesse de l'émotion que tu lui prêtes, à la vitesse de la joie que tu lui prêtes, à la vitesse de ce que tu crois. L'esprit va à la vitesse de ce que tu crois. Et si tu crois ce soir que Dieu rachète toutes ces années perdues, tous ces mois perdus, si tu crois que Dieu rachète cela maintenant, ça se réalise. Ça se réalise maintenant. Ça se réalise maintenant. Ce mois est un mois dans lequel Dieu est en train de te réhabiliter. Ce mois est un mois dans lequel Dieu est en train de te repositionner. Ce mois est un mois dans lequel Dieu est en train de te donner de nouvelles choses. Pour marcher avec Dieu, on a besoin de trois choses. Trois choses. Tu as besoin de la manne, c'est-à-dire la manne est relative à la pensée. Donc une nouvelle pensée. Tu as besoin de la manne. Pour marcher avec Dieu, tu as besoin d'une deuxième chose. Cette deuxième chose, c'est quoi? Cette deuxième chose, c'est le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron ou encore le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse, c'est une loi spirituelle. Cette loi spirituelle a été caricaturée, représentée par un bâton qu'on appelle la verge de Moïse ou encore la verge d'Aaron. La troisième chose que tu dois posséder pour que les choses marchent dans ta vie s'appelle les tables de l'alliance. Les tables de l'alliance, c'est le résultat de la main du bâton d'Aaron. La table de l'alliance, c'est l'accomplissement de nos actes. C'est la réalisation de nos actes. Donc, trois choses. La manne, qui est la pensée, une pensée fraîche, une pensée renouvelée. Le bâton de Moïse, qui est une loi, mais une loi nouvelle, une loi qui gouverne ta vie. Parce que tout ce que Dieu a créé est gouverné par des lois. Tout ce que Dieu a créé est, n'est-ce pas, conduit ou encore géré par des lois. Donc, ta vie a besoin d'une loi.
Et cette loi que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, si tu ne rentres pas en contact avec cette loi, les choses ne peuvent pas fonctionner dans ta vie, les choses ne peuvent pas marcher dans ta vie. Tu as besoin de connaître cette loi. Donc, après cette loi, maintenant, il y a l'accomplissement, la réalisation que cette loi manifeste, qu'on appelle l'étape de l'alliance. Donc, l'étape de l'alliance, c'est la concrétisation, c'est la réalisation, n'est-ce pas, de la somme de tout ce qu'on a préparé, de tout ce qu'on a investi en nous. Pensée, parole et action. Pensée, parole et action. Ce sont ces trois choses qui conduisent notre vie. Ce sont ces trois choses qui forment notre vie. Ce sont ces trois choses qui sont la réalité ou encore la réalisation de notre vie. Pensée, parole, action. Pensée, parole, action ou encore acte. Ces trois choses. Donc le rémunérateur invisible qui marche avec nous, qui est avec nous, qui marche dans, c'est-à-dire qui est celui-là qui est devant nous, qui précède notre marche, qui précède notre pas. Ce rémunérateur invisible, c'est lui, n'est-ce pas, que lorsque les choses sont compliquées, lorsque les choses sont difficiles, qu'on pense que c'est fini, c'est celui-là qui redonne l'espoir, c'est celui-là qui redonne l'espérance. On l'appelle le rémunérateur invisible. C'est lui qui tient la loi, celui qui marche avec la loi qui donne la possibilité de faire les enfants, quand on ne peut plus faire les enfants. La loi qui donne la possibilité d'avoir une femme, quand on a cette certitude qu'on peut avoir une femme. La loi qui donne la possibilité d'avoir le mari, quand on a tout perdu, quand on ne croit plus, quand on pense que tout est fini, il y a une loi qui nous donne encore la capacité de rattraper ce qu'on a perdu. Cette loi, elle est détenue par celui qu'on appelle le rémunérateur invisible. Le rémunérateur invisible, il est dans notre esprit. Le rémunérateur invisible, il est dans notre pensée. Il est caché derrière chaque pensée. Et chacune des pensées que tu émets dans ton esprit, dans ta vie, dans ton être intérieur, est un message, est une onde que tu libères. Et le rémunérateur invisible, il est ici ce soir pour donner l'opportunité à une personne de rentrer dans une nouvelle grâce, de rentrer dans une nouvelle dimension, de rentrer dans une nouvelle dimension. Le rémunérateur invisible, il est là ce soir. Tu as perdu quelque chose que tu te poses des questions, est-ce que tu vas encore retrouver? Tu as perdu quelque chose que depuis tu pries pour que tu puisses retrouver cette chose. Ce soir, celui qui s'appelle le rémunérateur invisible te donne l'opportunité de pouvoir retrouver ce que tu as perdu. Il s'appelle le rémunérateur invisible. Il a la possibilité, la capacité, le pouvoir, la puissance de réhabiliter ta destinée. Alors ce soir, si tu es là, je voudrais que tu mettes le cœur, tu pompes les cœurs parce que j'ai une parole pour toi. J'ai un message pour toi. J'ai un message qui m'a donné de te donner. J'ai un secret qui m'a donné de partager avec toi. J'ai quelque chose qui m'a donné de partager avec toi. Et je voudrais partager ces choses avec toi si seulement ton cœur est disposé. Si seulement ton esprit est disposé, je voudrais partager ces choses avec toi. Il s'appelle le rémunérateur invisible. Moïse l'a rencontré, sa vie a changé. Josué l'a rencontré, sa vie a changé. Gédéon l'a rencontré, sa vie a changé. Manoah et sa femme, les parents de Samson, l'ont rencontré, leur vie a changé. Si tu es là ce soir et que tu crois, ta vie aussi va changer. Si seulement tu crois, ta vie aussi va changer. À toi maintenant de recevoir cette parole avec foi, de recevoir cette parole avec certitude pour que ton miracle se réalise. Si tu es là ce soir, pompe les cœurs parce que j'ai un secret à partager avec toi. J'ai un secret à partager avec toi. J'ai quelque chose à partager avec toi pour que tu puisses voir la grandeur de Dieu se manifester. Pour que tu puisses voir la grandeur de Dieu se réaliser. Pour que tu puisses voir la grandeur de Dieu opérer dans ta vie. Mets les cœurs et mets les cœurs. Alors celui qui veut participer au live peut m'envoyer une demande. Pour qu'on puisse, n'est-ce pas, communiquer, pour qu'il y ait
une interactivité entre vous et moi, parce que je voudrais partager quelque chose avec vous. Et après, nous allons rentrer dans la dimension prophétique. Dans la dimension prophétique, et vous communiquer certains secrets prophétiques pour que les choses puissent changer. Nous sommes en fin d'année. Ce n'est plus là le temps de cacher les choses, c'est le temps de révéler les choses, c'est le temps de dévoiler les choses pour aider le plus grand nombre. Parce que nous savons que la majorité des gens qui réussissent dans la vie, ce sont des personnes qui ont fait des alliances, ce sont des personnes qui sont rentrées, n'est-ce pas, dans certaines organisations, qui sont rentrés en connexion avec certaines personnes et ils ont eu les clés, ils ont réussi, n'est-ce pas, de coups de pouce pour pouvoir transcender au-delà de toutes ces souffrances et de leurs blocages et pour vivre une vie d'épanouissement, une vie de grâce, une vie d'abondance. Alors ce soir, je ne vous demande pas de payer un rond, mais il y a des secrets que je vais partager avec vous et vous allez voir que les choses vont commencer à bouger dans votre vie. Les choses vont commencer à bouger dans votre vie. Voilà, je ne vends pas d'huile, je ne vends pas d'eau, je ne vends rien du tout, mais je voudrais partager certains secrets avec vous ce soir. Alors, si vous êtes là, mettez les pouces, mettez les cœurs, pompez les cœurs, si vous êtes là, pompez les cœurs. Si vous êtes là, pompez les cœurs, parce que j'aimerais partager des secrets avec vous. Alors, ceux qui veulent poser des questions, qui veulent participer, vous pouvez demander, m'envoyer l'invitation, et vous allez monter. Donc, je vous parle ce soir du rémunérateur invisible, celui qui change les vies, celui qui transforme les destinées. Il est ici. Et pendant que je vous parle, il est aussi avec vous là-bas où vous êtes. Celui qui change les destinées, celui qui change les vies. Tu n'as pas besoin d'aller à Rome, tu n'as pas besoin d'aller aux États-Unis, tu n'as pas besoin de faire des grands voyages. Tu n'as même pas besoin de rentrer dans les loges, parce que tout ce qui était dans les loges a été dévoilé. Tout ce que les gens des loges avaient, les secrets qu'ils avaient, les clés qu'ils avaient, ces clés ont été dévoilées. Et ces clés sont dans la Bible. Ils ont puisé toutes ces clés dans la Bible. C'est-à-dire ces clés n'ont pas été prises ailleurs, mais ces clés ont été prises dans la Bible. Et comme ce sont des choses qui sont codées, ce sont des choses qui sont voilées, si on ne vous explique pas, vous ne pouvez jamais comprendre. Alors ce soir, je vous donne l'occasion, n'est-ce pas, de pouvoir avoir accès à ces clés. Celui qui veut intervenir peut venir ici dans mon live et nous allons échanger. Alors, bien aimés, premièrement, si vous voulez que les choses marchent dans votre vie, il doit y avoir une discipline dans tout ce qu'on fait. Quand Jésus est venu, Jésus n'a pas choisi des chrétiens, Jésus n'a pas appelé des chrétiens, Jésus a appelé des disciples. Parce qu'il devait les former à une discipline. Il devait les conduire à une discipline. Jésus est venu chercher des disciples. Jésus est venu former des disciples. Il a dit, faites des nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, en d'autres termes, il faudrait communiquer une discipline à ces nations. Il faut communiquer une discipline à cette nation. Jésus n'est pas venu avec la chrétienté. Il n'est pas venu avec la religion. Il est venu avec la discipline. Une discipline spirituelle. Et depuis l'époque dans le jardin d'Éden, c'est cette même discipline qu'il a voulu soumettre à Adam. Quand il a dit, vous pouvez manger de tout ce qui est dans le jardin, mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. En ce qui concerne l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, vous ne mangerez pas. C'était une discipline. C'était juste pour les éduquer spirituellement. C'était juste pour leur dire, avec moi, vous n'avez pas de choix à faire. Votre choix qui s'impose à vous, c'est moi et rien que moi, Dieu. Vous n'avez pas de choix à faire. Vous n'avez pas de bien à choisir, ni de mal à choisir. Vous devez choisir la vie. Ce qui est utile à votre existence. Ce qui est utile à votre vie. C'est ce qui s'impose à vous. Et c'est ce que vous devez considérer, c'est ce que vous devez accepter. Ne rentrez pas dans l'univers des choix.
Ne rentrez pas dans le monde des choix. Restez là où il n'y a pas de choix à faire, où je suis le seul choix qui s'impose à vous. Mais Satan est venu et Satan a conduit l'homme dans l'univers des choix. Et aujourd'hui, l'humanité est en train de souffrir. Dieu n'est pas dans les choix. Dieu n'est pas dans les choix. Le seul choix qui s'impose à l'être humain, c'est la divinité. C'est Dieu. Rien que Dieu. Dieu à droite, Dieu à gauche, Dieu derrière, Dieu devant. L'homme ne devait pas faire des choix. Ce sont les choix qui ont conduit l'homme à pécher. Ce sont les choix qui ont conduit l'homme à pécher. Quand on vit avec Dieu, quand on marche avec Dieu, on ne suit que Dieu et c'est lui qui décide pour nous. On n'a pas de choix à faire. Et quand Dieu n'est plus là, nous sommes maintenant confrontés au choix. On est confronté au choix. Parce qu'en réalité, l'homme ne sait pas ce qui est bon pour lui. L'homme ne sait pas ce qui est bien pour lui. L'homme est ignorant. Un ignorant. L'homme est un ignorant. L'homme ne sait pas ce qui est bien pour lui. Voilà pourquoi Dieu doit être le seul qui décide pour nous. Le seul qui gouverne notre vie. Le seul qui règne dans notre vie. Le seul qui prend le contrôle de tout. Voilà, bien-aimés. Donc, pour marcher avec Dieu, on doit s'imposer une discipline. La première discipline qu'on s'impose pour que les choses marchent dans notre vie, la première discipline qu'on s'impose, c'est la discipline de la consommation nutritionnelle, la consommation de la nourriture, la consommation nutritionnelle. Ça veut dire, pour marcher avec Dieu, je ne dois pas manger tout, je ne dois pas boire tout, je ne dois pas mettre tout dans mon ventre. Pour marcher avec Dieu, j'ai besoin de contrôler ce que je mange, j'ai besoin de contrôler ce que je bois, j'ai besoin de contrôler toutes ces choses pour que Dieu puisse réellement régner dans ma vie. Parce que Dieu n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Donc je dois savoir ce qu'il aime manger, il doit savoir ce qu'il aime boire, il doit savoir ce qu'il aime consommer pour que mon esprit soit en harmonie avec son esprit et qu'il soit à l'aise dans le corps qu'il m'a donné. Le corps qui est sa maison, le corps qui est son moyen de locomotion, il doit se sentir à l'aise dans ce corps. Alors, pour que Dieu soit à l'aise dans ce corps, qu'est-ce que je dois mettre dans mon corps? Voici la première discipline. Dieu va dire à l'homme, en Genèse chapitre 1, verset 29, il dit, je vous ai donné pour nourriture toute herbe verte. Je vous ai donné pour nourriture toute herbe verte, les semences et les fruits. Donc l'homme, à la création, était végétarien. L'homme à la création était végétarien. Et le végétarisme est un jeûne permanent. Parce que quelqu'un qui est végétarien ne mange pas vraiment. Quelqu'un qui est végétarien, qui ne mange que les légumes, qui ne mange que les fruits, qui ne mange que les céréales, il ne mange pas vraiment. Ce n'est pas une nourriture conventionnelle. Donc quand Dieu nous a créés, au départ, tout ce qu'on mangeait n'était pas conventionnel. C'était bio, c'était pur. On ne mangeait pas de viande, on ne mangeait pas de poissons, on mangeait que des légumes, que des fruits et des céréales. Genèse chapitre 1, verset 29. Alors, l'alimentation de l'homme a changé quand l'homme a péché. Quand l'homme a péché, son alimentation a changé. Au lieu qu'il mange les légumes, qu'il mange des céréales, qu'il mange les fruits, l'homme a commencé à manger tout. Genèse chapitre 9, verset 1 à 3. Donc, en Genèse chapitre 9, verset 1 à 3, l'homme a commencé à tout manger. L'homme n'était plus végétarien. La race humaine, ou je dirais encore la création dans son ensemble, n'était plus végétarienne, n'était plus soumise au végétarisme. Mais toute la création a commencé, n'est-ce pas, à verser le sang pour manger.
Les lions qui devaient manger de l'herbe, ils ont commencé à manger les animaux. Les animaux qui étaient herbivores, certains d'entre eux ont commencé à être carnivores. Et le désordre s'est installé sur terre quand le péché est rentré sur la terre. Au début, l'être humain ne mangeait pas de viande. L'être humain ne mangeait pas de poisson. L'être humain était végétarien. Voilà pourquoi Adam était puissant. Et voilà pourquoi Adam ne fonctionnait pas avec son corps. Il était corps, mais il n'avait pas la conscience de son corps. Adam avait la conscience d'un esprit. Et Adam, la conscience de l'esprit qu'il était, il pouvait voyager partout sans son corps. C'est le même mécanisme que les sorciers utilisent aujourd'hui. Les sorciers utilisent ce mécanisme pour voyager dans le monde des ténèbres. Il peut aller en France, il peut aller aux États-Unis, il peut aller en Angleterre, il peut aller un peu partout, sans un moyen de locomotion. Mais à l'époque, quand l'homme n'avait pas encore péché, Adam avait cette capacité de voyager partout dans le monde. Adam a nommé tous les animaux sans qu'il ait eu besoin d'encyclopédie, d'ordinateur, de quoi que ce soit. Il a nommé tous ces animaux avec l'esprit qui était en lui, avec l'esprit qu'il avait. Alors, Dieu veut que nous éveillions cette dimension spirituelle qu'on a perdue. Pour éveiller cette dimension spirituelle qu'on a perdue, ça passe par une discipline, ça passe par des exercices spirituels, ça passe par une attitude mentale, ça passe par une attitude comportementale. Il faut avoir, n'est-ce pas, une certaine façon de vivre, de se comporter, de se nourrir pour développer cette dimension spirituelle. Au jour d'aujourd'hui, les hommes veulent la facilité. Mais en voulant la facilité, les choses ne peuvent pas marcher. Voilà pourquoi la connaissance n'est pas pour la masse, mais la connaissance est pour une élite. Et les dirigeants du monde ont décidé que pour avoir la connaissance, il faut rentrer dans des écoles occultes, dans des écoles maçonniques, dans des écoles, n'est-ce pas, des sciences occultes pour recevoir cette connaissance. Parce que, tout simplement, la connaissance n'est pas pour la masse. La connaissance est pour les hommes et les femmes sélectives. La connaissance est pour une élite. Alors, si ce soir, tu tombes sur ce live, tu es sur la tribune de la connaissance. La connaissance pour les enfants de Dieu. La connaissance pour les disciples de Christ. La connaissance des personnes qui veulent rompre avec les anciennes habitudes et voir les choses marcher selon la dimension de l'esprit. Au jour d'aujourd'hui, pour vous dire la vérité, pour que les choses viennent à vous, que ce soit les maisons, que ce soit les voitures, que ce soit les enfants, la femme et tout ce que vous voulez, c'est l'esprit qui dirige, c'est l'esprit qui gère tout ça. Au commencement, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1. Apocalypse chapitre 22, le dernier chapitre de la Bible dit que l'époux et l'épouse disent viens, que celui qui a soif vienne aux eaux, que l'esprit vient. Donc, on commence avec l'esprit en Genèse et on finit avec l'esprit en Apocalypse. Donc, en réalité, celui qui gère les biens matériels et les biens spirituels, c'est l'esprit. Donc, si aujourd'hui, cette clé qui est l'esprit est ignorée, cette clé qui est l'esprit est mise à l'écart, les choses ne peuvent pas marcher. Tant qu'on s'identifie à notre enveloppe charnelle, tant qu'on s'identifie à notre corps, tant qu'on s'identifie à notre personnalité physique, les choses ne peuvent pas marcher. Les choses marchent avec l'esprit. Nous sommes dans la dimension de l'esprit. Nous fonctionnons avec l'esprit. Tant que tu vas te définir en tant que corps, tu ne peux pas gérer ta vie. Tu ne peux pas gérer ta vie. Le corps ne gère rien. Le corps ne peut pas gérer la vie. C'est l'esprit qui gère la vie. Et Jésus va dire en Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc si l'esprit a été blâmé, si l'esprit a été rejeté, si l'esprit a été mis à l'écart, rien ne peut marcher, je vous le dis, rien ne peut marcher. Tu peux aller voir un bishop, un apôtre, un prophète, mais si toi-même,
tu es en phase avec l'esprit, avec ton propre esprit, et avec l'esprit éternel, avec l'esprit divin, avec l'esprit suprême, ta vie ne peut pas marcher. C'est l'esprit qui gère tout. C'est l'esprit qui gère tout. Voilà pourquoi un homme qui veut reprendre les choses en main doit veiller sur sa façon de manger, doit veiller sur sa façon de consommer. Dieu n'a pas besoin de consommateurs, il a besoin de producteurs. Alors, pour être producteur, il faut gérer la consommation. Il ne faut pas consommer au-delà des limites. Ce n'est pas tout qu'on mange, ce n'est pas tout qu'on boit, ce n'est pas tout qu'on avale. Nous ne sommes pas des êtres humains ordinaires. Nous ne sommes pas des êtres humains ordinaires. Nous sommes des esprits. Des esprits. Nous sommes tous des esprits. Alors, les esprits que nous sommes, on a besoin d'éveil et de réveil. On a besoin d'éveil et de réveil. Et ça passe par une discipline. Ça passe par une attitude mentale. Ça passe par une attitude mentale. Alors, si vous avez des questions à poser, je vous attends. Si vous avez des questions à poser, je vous attends. Si vous avez des questions à poser, je vous attends. Et après, nous allons rentrer dans le prophétique. Alors, donc, je parlais tout à l'heure du rémunérateur invisible. Le rémunérateur invisible. Celui qui change les destinées. Celui qui change les vies. Celui qui renverse les faux fondements, les vieux fondements, et qui établit de nouveaux fondements. Celui qui est capable de changer, de te faire transcender. Il s'appelle le rémunérateur invisible. Pierre l'a identifié en tant que le Christ en la personne de Jésus. Jésus l'a identifié en tant que le Père. De le Père qui est en moi, celui qui fait ces choses que je fais. Il faut savoir identifier celui qui va vous conduire sur le bon chemin. Moïse l'a appelé le rémunérateur invisible. Pierre l'a appelé le Christ. Jésus l'a appelé le Père qui est en moi. Moïse encore l'a appelé la chose dont je vous ai parlé. Le code de la loi dont je vous ai parlé n'est pas au-delà de la mer, n'est pas de l'autre côté de la rive, n'est pas dans un autre pays, sous la terre, sous la mer. Mais cette chose dont je vous ai parlé est dans votre cœur et dans votre bouche. Moïse l'a appelé le code de la loi. Moïse l'a appelé la chose. Le livre d'Hébreu l'appelle le rémunérateur invisible. Pierre l'a identifié en tant que le Christ, Dieu le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus l'a identifié en tant que le Père. Il dit, les miracles que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. Ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Père qui est en moi. Croyez, à cause du Père qui vit en moi, même si vous ne croyez pas en ce que je dis, mais croyez aux œuvres que le Père accomplit en moi. Donc, Pierre l'a appelé le Christ. Jésus l'a appelé le Père. Moïse l'appelle le code de la loi ou la chose. La Bible l'appelle la verge, le bâton de Moïse, ou encore la verge d'Aaron. Alors cette chose qui a conduit la vie des anciens, qui a dirigé la vie des anciens, a fait des miracles, a fait des prodiges, a expérimenté des choses extraordinaires. Cette chose est en vous. Elle n'est pas aux États-Unis, elle n'est pas sous la mer, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas sur les planètes. Cette chose est en vous. Il faut identifier cette chose en vous. Mais pour l'identifier en vous, vous devez prendre conscience de qui vous êtes. Vous devez prendre conscience de qui vous êtes. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Vous êtes des esprits. Vous êtes des esprits. Et commencez à vous identifier en tant qu'esprit. Commencez à vous identifier en tant qu'esprit. Et vous allez voir que ça va marcher. Vous allez voir que de nouvelles choses vont se passer.
Commencez à vous identifier en tant qu'esprit. Vous n'êtes pas des masses de terre, vous n'êtes pas des hommes corporels, des hommes physiques. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires, vous êtes des hommes et des femmes extraordinaires. Vous êtes des esprits dans des corps. Vous êtes des esprits dans des corps. Et seul un esprit peut influencer sa destinée. Seul un esprit peut changer l'ordre des choses. Seul un esprit peut réorganiser sa vie. Seul un esprit peut recréer sa vie. Seul un esprit peut réorienter sa vie. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires, vous êtes des esprits. Et en tant que des esprits, on doit se réveiller. En tant que des esprits, on doit prendre conscience. En tant que des esprits, on doit décider de changer les choses. En tant qu'esprit, on doit décider de corriger le verbe, la parole. Parce qu'il y a deux choses qui désorientent la vie de l'homme. Il y a ses pensées et ses paroles. Les actes viennent après. Les actes sont les conséquences. Les actes, c'est le dernier résultat. Les actes sont l'accomplissement des pensées et des paroles. La chose qu'on doit corriger, ce sont les pensées et les paroles. En tant qu'esprit, tu dois savoir penser. La pensée est ton laboratoire dans lequel tu organises ce que tu veux faire. Tes pensées, c'est ton laboratoire dans lequel tu mets en place ton unité de mesure, c'est-à-dire ton unité de production, ce que tu veux réellement créer. C'est dans ta pensée que tu orientes toutes ces choses. Et ta bouche te sert maintenant de pont, ta bouche te sert de moyen pour véhiculer ce qui est dans ton esprit invisible, pour le transcender, pour le transposer dans le monde visible. Mais ton laboratoire, c'est ton esprit. Ton laboratoire, c'est ta pensée. C'est dans ta pensée que tu formes tout ce que tu veux voir se réaliser. Tu formes tout là. Et la parole que tu déclares, maintenant, projette tout ce que tu as pensé dans le monde physique, dans le monde matériel. Voilà pourquoi savoir penser est un art. Mais ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Savoir penser est un art. Et dans la pensée, il y a encore une autre attitude qu'il faut développer, l'attention. Il faut développer dans la pensée ce qu'on appelle l'attention. L'attention est la chose qui donne vie, qui donne naissance à tout ce qui est invisible, auquel on a pensé, à tout ce qui est invisible qu'on a perçu dans notre esprit. C'est l'attention, notre attention, qui donne une forme, une matérialisation à ce qu'on a pensé. Mais beaucoup de gens ne maîtrisent pas l'attention. L'attention, c'est la chose qui nous retient, c'est la chose qui nous captive dans notre pensée, dans notre esprit. Pendant que tu pries, ou pendant que tu converses avec une personne, la chose qui retient dans ton esprit, la chose qui retient ton attention dans ton esprit, c'est cette chose qui te gouverne. Donc l'attention est très importante lorsqu'on commence à penser. Voilà pourquoi les problèmes ne doivent pas retenir notre attention, mais ce sont les solutions qui doivent retenir notre attention. Ce sont les possibilités qui doivent retenir notre attention. C'est le moyen, n'est-ce pas, de changer la situation positivement qui doit retenir notre attention. Les problèmes ne doivent pas retenir notre attention. Parce que plus les problèmes retiennent notre attention, et plus les problèmes nous engloutissent, et plus les problèmes nous rabaissent. Les problèmes nous écrasent. Alors bien aimé, ce soir, il faudra que tu réaménages ton laboratoire. Il faudra que tu réorganises ton laboratoire, qui est ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Revois ton laboratoire. Revois ton laboratoire. Revois ta façon de penser. Revois ta façon de penser. Ta façon de voir les choses dans ton esprit. Parce que nous sommes spirituels. Nous ne sommes pas physiques. Nous sommes spirituels. Nous ne sommes pas la matière. Nous sommes spirituels. Et Dieu, c'est parce qu'on nous a fait croire à l'église. Dieu ne parle pas le langage qu'on parle. Dieu ne pense pas les pensées qu'on a. Dieu ne voit pas la manière dont nous voyons. Toi, tu vois un mur. Toi, tu vois un obstacle. Dieu, il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'obstacle. Toi, tu vois une année. Tu vois l'heure. Tu vois le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Il est au-delà du temps. Il est hors du temps. Donc, vous voyez que Dieu et nous sommes dans deux mondes parallèles qui n'ont rien à voir.
Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Donc ce que toi tu considères, ce que toi tu vois, ce que toi tu vois comme réalité, Dieu ne voit pas ça comme réalité. Voilà pourquoi tes problèmes durent. Tes problèmes durent parce que toi tu vois les problèmes, Dieu ne voit pas les problèmes. Toi tu vois les difficultés, Dieu ne voit pas les difficultés. Toi tu vois la stérilité, Dieu ne voit pas de stérilité. Toi tu vois ton âge qui avance, Dieu ne voit pas ton âge qui avance. Toi tu vois le temps, les années, Dieu ne pense pas en termes d'années, en termes de temps. Dieu il est éternité. Donc il faut te convertir dans la dimension de Dieu, dans la fréquence de Dieu, pour que tu puisses parler le même langage que lui. Dieu parle en termes de fréquence, Dieu parle en termes d'onde. Dieu ne parle pas en termes de parole, Dieu parle en termes d'énergie. Donc tant que tu ne te convertis pas, tant que tu ne vas pas à la même fréquence que lui, les choses ne peuvent pas marcher. Les choses ne peuvent pas évoluer. Les choses ne peuvent pas avancer. Donc c'est à toi maintenant d'élever ton niveau spirituel, ton niveau de vibration, pour que les choses puissent s'aligner et pour que les choses soient attirées par toi. Dieu, ce n'est pas quand on multiplie les paroles. Dieu, quand tu prononces la même parole plusieurs fois, cette parole que tu prononces plusieurs fois finit, n'est-ce pas, par se transformer en énergie, en vibration, en onde. Et cette vibration, cette onde, c'est elle qui monte et c'est elle maintenant qui matérialise la chose que tu as émise, soit verbalement, soit mentalement. Voici les deux niveaux d'opération de l'esprit. L'esprit opère soit verbalement, mais en répétant la même chose, soit mentalement, mais en répétant la même chose. Voilà pourquoi une pensée qui est répétitive finit par se réaliser. Une pensée qui se répète plusieurs fois finit par se réaliser. Si tu penses à la même chose pendant 24 heures, pendant 72 heures, tu penses à la même chose pendant 72 heures, cette chose va finir par prendre forme. Parce que Dieu, il ne comprend que le langage de la répétition. La chose que tu as répétée plusieurs fois, finit par prendre forme et ça se matérialise. Voilà pourquoi les pensées qu'on répète de pauvreté, les pensées de difficulté, les pensées de souffrance qu'on répète, chaque fois, ces pensées finissent par créer un bouclier d'obstacles, de blocage dans notre vie. Et on va finir par accuser le parent qui est au village, on va finir par accuser la grand-mère qui est au village. Or, le propre sorcier de sa destinée, c'est nous-mêmes. Le propre sorcier de sa destinée, c'est nous-mêmes. Parce que nos pensées ne sont pas régénérées. Pourtant, c'est écrit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est écrit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une intelligence qui a été souillée. Une intelligence qui a grandi dans la précarité. Une intelligence qui a grandi dans un environnement de pauvreté, de misère. Cette mentalité, cette façon de voir finit par bloquer sa vie dans des conditions de souffrance et de pauvreté. Parce que ce fichier mental qu'on a enregistré dans notre environnement depuis tout petit a développé dans notre vie, dans notre esprit, les difficultés et les blocages. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit: soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Commencez à voir de nouvelles choses. Commencez à voir que votre vie est en train d'émerger. Commencez à voir que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut bloquer, qu'on peut empêcher. On peut empêcher une personne qui est matière, mais on ne peut pas empêcher une personne qui est esprit. Jésus a dit à Nicodème: celui qui est né de l'esprit est esprit. Il est comme le vent. On ne peut pas empêcher le vent. On ne peut pas arrêter le vent. On ne peut pas freiner le vent. La conversion, c'est devenir un esprit. La conversion, c'est se convertir en vent. La conversion, c'est se transformer en onde. Quand on parle de vent, comprenez par le vent les ondes. Parce qu'aujourd'hui, si on a les radios, si on a les télévisions, si on a les satellites, c'est grâce au vent. Et le vent transporte les ondes. Donc quand Jésus dit, c'est-à-dire chaque parole de Jésus doit être examinée avec beaucoup de discernement, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de sagesse. Jésus a dit à Nicodème: convertis-toi. Celui qui est né de nouveau
il est comme le vent. Celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Alors comprenez par le vent les ondes, comprenez par le vent les vibrations, comprenez par le vent un langage cosmique, un langage qui n'est pas un langage ordinaire. Voilà pourquoi Jésus a parlé de conversion. La conversion, ce n'est pas d'aller à l'église. La conversion, ce n'est pas de maîtriser la Bible. La conversion, ce n'est pas connaître tous les versets bibliques. La conversion, c'est passer d'un état à un autre état. La conversion, c'est passer de l'état corporel à un état incorporel. Passer de l'état physique à un état spirituel. Passer de l'état de matière à un état de sa matière. Donc la conversion, c'est quitter le monde de la matière et rentrer dans le monde de l'esprit. C'est ça la conversion. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ce qu'a dit Jésus. Il dit, tous ceux qui sont nés par l'esprit sont comme le vent. Le vent souffle. On ne sait d'où il vient, ni où il va, mais on entend le bruit. Alors tant que tu ne fonctionnes pas comme le vent, ta vie ne peut pas marcher. Tant que tu ne fonctionnes pas comme le vent, ta vie ne peut pas marcher. Donc commence à fonctionner comme le vent. Commence à être comme le vent. Sois insaisissable dans tout ce que tu fais. Sois insaisissable dans toutes tes approches, dans toute ta façon de vivre, ta façon d'être. Sois insaisissable, sois incontrôlable. Que les gens n'arrivent pas à te saisir, à te comprendre, à te cerner. On ne peut pas cerner le vent. Jésus a dit d'être comme du vent. Jésus a dit d'être devant le vent. D'être comme le vent. Alors bien aimés, je vous invite ce soir à comprendre cette dimension spirituelle que vous êtes. Comprends la dimension spirituelle que tu es. Comprenez la dimension spirituelle que vous êtes. Comprenez la dimension spirituelle que vous êtes. Comprenez la dimension spirituelle que vous êtes.